Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. More than a summer's worth of rain fell in a matter of hours, triggering unprecedented flash flooding. After Russia launched another major overnight attack on that country's energy infrastructure. China's largest military display. Clear showcase of power. The government shutdown stretches into a fresh new week. And the path forward is unclear. Sounding the alarm that Silicon Valley and the West have lost their way. If you're in favor of this world order, what have you built that works? We are in a software-defined world, and the nation that leads software is the USA. Palantir a aidé à localiser Ben Laden, leur logiciel, et pas la CIA. Il y a des entreprises qui vendent des produits, d'autres qui vendent des services. Et puis, il y a des entreprises qui vendent la capacité de voir. Palantir ne vend pas une application. Palantir vend un avantage. Transformer des données en vraies décisions. Et quand une entreprise aide les États à voir, elle finit par influencer la manière dont ils agissent. Aujourd'hui, dans Autopsie d'un empire, on va analyser l'entreprise Palantir, qui vaut plus de 90 milliards en bourse en 2024, pour des revenus annuels valorisés en 2023 de 2,23 milliards, une croissance des revenus en 2023 de 17%, avec des clients plus de 100 entreprises, des institutions dans plus de 50 pays. Déjà, je voulais vous remercier pour les 30 abonnés. Alors, c'est rien, mais pour moi, ça équivaut à quelque chose. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, et donc c'est d'ailleurs la majeure partie des gens qui regardent les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne vraiment beaucoup de force pour continuer. Et puis nous, on attaque tout de suite sur le sujet principal, Palantir, la société qui voit tout. C'est parti. Palantir est fondée en 2003, dans un monde post-11 septembre. Les États veulent seulement une chose, anticiper. Relier les infos dispersées, trouver des patterns, et surtout, comprendre avant que ça explose. Les fondateurs sont Peter Thiel et Alex Karp, et d'autres cofondateurs. Alex Karp, c'est le CEO, et ce n'est pas un technobro classique. Il a un doctorat en théorie sociale à l'université de Francfort, et un philosophe à la tête d'une boîte de surveillance. Ça dit quelque chose sur ce que Palantir pense être. Son nom n'est pas un hasard. Palantir, c'est une pierre de vision, dans Le Seigneur des Anneaux pour ceux qui n'ont pas vu. Et le message est implicite, créer une machine qui permet de voir plus loin. La plupart des boîtes tech rêvent du grand public. Palantir fait l'inverse. Leur terrain, ce sont les clients difficiles, lents, exigeants, mais stratégiques. Agences, armées, institutions. Et pourquoi c'est intelligent? Parce que quand tu rentres dans ces systèmes, tu ne vends pas un logiciel, tu deviens une infrastructure. Et une infrastructure, on la remplace pas facilement. Les coûts de sortie sont énormes. En 2023, 55% de leurs revenus venaient du gouvernement, du moins du secteur gouvernementiel. Mais le commercial accélère. Plus 20% de croissance côté entreprise privée. Résultat, une stratégie long terme, moins sexy, mais potentiellement plus solide. Maintenant, le point qui intrigue tout le monde. Très tôt, Palantir a des liens avec l'écosystème du renseignement américain, notamment via Inketel, le fonds de capital à risque associé à la communauté du renseignement. Pour comprendre ce que c'est Inketel, c'est le même fonds qui a investi dans Google en 1999, via Keyhole, la technologie qui est devenue Google Earth. Quand Inketel met de l'argent quelque part, c'est un signal. Et là, je ne dis pas complot, je dis réalité business. Quand tes premiers clients sont des institutions critiques, ton produit, lui, devient critique. Palantir ne construit pas un outil sympa, il construit un outil de fusion de données. Le pouvoir au XXe siècle, c'était l'industriel et le militaire. Le pouvoir au XXIe siècle est informationnel. Celui qui relie les données voit plus vite. Celui qui voit plus vite décide plus vite. Palantir ne crée pas les événements, mais Palantir peut influencer la manière dont une organisation comprend la situation. En 2020, Palantir arrive en bourse via une direct listing. Beaucoup de gens ne comprennent pas le business, mais en réalité, ils ont construit pendant des années. Intégration lourde, contrat lourd, environnement sensible. À l'introduction, l'action cotait environ $10. En 2024, elle dépasse $80. Et au jour d'aujourd'hui, elle est à environ $130 à l'heure où on se parle, avec des plus hauts atteints à $170. Ceux qui ont compris le modèle taux ont été récompensés. Puis, avril 2023, Palantir annonce son AIP, Artificial Intelligence Platform. Désolé pour l'anglais dégueulasse, je vais essayer de le travailler. La lecture stratégique, c'est que Palantir était déjà dans le donné et l'opérationnel. Mais avec l'IA, ça devient un accélérateur naturel. On va voir ensemble les 4 piliers de leur moat. Un moat, c'est un avantage compétitif structurel. Le pilier 1, c'est la complexité. Plus c'est complexe, plus c'est dur à copier. Palantir aime les environnements difficiles. Le pilier 2, c'est l'intégration profonde. Une fois en place, ils deviennent le système nerveux.
et en sortir coûte très cher. Le pilier 3, c'est les contrats sur le long terme. Les États et les grandes institutions signent sur la durée. Le pilier 4, c'est l'effet plateforme. Une brique en amène une autre. Pour revenir au pilier 2, l'intégration profonde, je vais vous citer un exemple. La NHS britannique, le système de santé national du Royaume-Uni, a intégré Palantir pour gérer ses données hospitalières. Une fois le système dedans, tu ne peux pas changer ce système un vendredi matin. Voilà pourquoi Palantir peut devenir gigantesque. Pas parce qu'ils font du bruit, mais parce qu'ils s'installent dans le réel. Dans le futur, l'avantage ne sera pas que d'avoir des données. L'avantage sera de transformer des données en décisions. Beaucoup plus vite que les autres. Et ça, c'est une forme de domination. Une domination technologique. Depuis 2022, Palantir travaille avec l'armée ukrainienne. Pas pour tirer des missiles, pour traiter les données du champ de bataille en temps réel. Et c'est ça la guerre du 21e siècle. La question n'est pas si Palantir est gentille ou méchante. La question est quand la décision devient algorithmique. Qui maîtrise l'infrastructure? Palantir, c'est l'exemple d'une entreprise construite par des entrepreneurs avec une stratégie froide. Viser les clients critiques, devenir infrastructure et tenir sur le long terme. C'est pro-business parce que c'est brillant stratégiquement. Et c'est aussi dérangeant parce que la puissance d'un pays demain, c'est aussi sa capacité à décider vite. C'était l'autopsie d'un empire de Palantir. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires quelle entreprise vous voulez d'autre. C'était Luigi, merci encore. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se voit la prochaine. C'était Luigi, je vous le redis encore une fois. Ciao.